Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 juillet 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,9% à 6216 points, en repli de 13,1% depuis le début d'année 2022. Alors sans exception, les bourses de Paris et de New York ont terminé la semaine dans le vert, voire vert foncé pour les petites valeurs américaines, l'indice S&P 600 ayant clôturé sur un gain hebdomadaire de plus de 4%. Cependant, même si ce coup de fraîcheur permet au marché boursier de faire une pause dans cette période compliquée, il faut garder à l'esprit que les principaux indices américains et français évoluent toujours au sein d'une tendance baissière à moyen terme. En effet, même si la hausse hebdomadaire de l'indice S&P 600 est remarquable, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le baromètre des petites valeurs US depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2022. Je rappelle que quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. En hebdomadaire, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice S&P 600 sont toujours mal positionnées, c'est-à-dire que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines. Néanmoins, pour la quatrième fois depuis le croisement baissier validé dans la dernière semaine du mois de novembre 2021, les deux courbes de pression Isobourse se rapprochent d'un croisement haussier. Alors les trois précédentes tentatives de janvier, mars et mai 2022 ayant échoué, il faut redoubler de vigilance et se montrer extrêmement prudent face à cette nouvelle tentative de reprise court terme. Dans l'ensemble, et comme nous l'observons depuis maintenant plusieurs mois, eh bien, les principaux indices parisiens et US sont mal orientés à moyen terme. À court terme, c'est également toujours la couleur rouge foncé qui domine depuis maintenant plusieurs semaines sur les bourses de New York et de Paris. En zoomant sur l'indice CAC 40, nous constatons que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines sont toujours mal orientées depuis la dernière semaine du mois de janvier 2022, mais comme sur l'indice S&P 600, eh bien, la courbe 5 semaines se dirige vers la courbe 20 semaines. Selon l'expression « rien ne sert de courir, il faut partir à point », il n'est donc pas question d'anticiper un signal de reprise court terme qui n'a pas encore eu lieu. Il faut continuer à faire preuve de rigueur, de patience et surtout de prudence. Enfin, eh bien, à très court terme, nous voyons que le rebond actuel se dessine depuis quelques séances. Encore une fois, j'attire votre attention sur le caractère extrêmement spéculatif de cette reprise, car, comme nous l'avons vu précédemment, la configuration globale à court et moyen terme reste encore dangereuse. Comme je le rappelle régulièrement, il faut être très sélectif en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière et en conservant les autres en portefeuille. Alors, en analysant les valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, nous constatons que le consensus moyen terme Isobourse est passé de 85% de valeurs baissières en juin 2022 à 79% en juillet 2022, soit une très légère amélioration, mais un niveau encore très loin d'un retournement positif. Idem, ici, à court terme, où le nombre de valeurs négatives diminue depuis maintenant quelques semaines, mais reste encore très ancré dans le rouge, avec plus de 70% des valeurs en tendance baissière. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.